Remonte chez toi 4 à 4, 5, 6, n'oublie pas ton crucifix. 7, 8, ne dors pas la nuit. 9, 10, il est caché sous ton lit. Donc voilà, c'est ici qu'il y a mis Freddy Krueger alors. Oh putain mon pied. Ah non c'est bon, c'est là. Oh de tuyau de merde, sa mère la pute. Ah putain de sa mère, de tuyau de merde, réparer cette putain de maison. J'ai l'air. Pourquoi c'est brûlé toi? Non, je sais pas pourquoi. Eh ben nous allons vous expliquer cette fabuleuse histoire. Bah parle. Mais voilà. En fait, l'histoire, c'est... non, l'histoire. C'est l'histoire... Freddy Krueger est un personnage créé par Wes Craven en 1984. Freddy Krueger est créé par... et interprété par le fabuleux acteur Robert Englund. Cette série des Griffes de la Nuit a eu 7 suites. 6 suites, parce que si on compte le premier, ça fait 7, mais bon, 6 suites. Dont je me rappelle pas trop leur nom, mais on s'en bat les couilles. La vie de Freddy Krueger a commencé en 1942. En fait, sa mère c'était une bonne sœur, je crois, dans un asile psychiatrique. Sa mère fut involontairement enfermée dans une salle remplie de malades psychologiques. Qui la violèrent quand même. Et la mère enceinte. 9 mois plus tard, Freddy Krueger naît après ce viol. Le petit Freddy Krueger n'a pas eu d'enfance heureuse. En effet, ses parents ses camarades et ses professeurs le rejetèrent. Tiens, ça me rappelle un Naruto, ça. Il présentait déjà des signes de sadisme, rien qu'en voulant faire du mal à ses camarades, avec des morts atroces, des tortures et autres. Quand il était jeune adulte, bien sûr. Il a été élevé par un beau-père ivrogne et violent. Donc, d'un côté, psychologiquement, c'est un peu normal qu'il ait envie de se venger. Parce qu'à l'époque, quand même, un gamin ne peut pas tabasser son beau-père. Et bien sûr, quand il sera grand, il le tuera. Ouais, et à sa place, j'aurais fait ça. J'aurais pris ce truc et 20 ans plus tard, Freddy Krueger se mariera et aura une fille appelée Catherine Krueger qui essaiera de le tuer, mais après, quelques temps plus tard, Freddy tentera de se venger en essayant d'absorber l'énergie de Jason présent dans le crossover Freddy contre Jason que je vous déconseille et conseille en même temps. Mais quelques temps avant, la femme de Freddy Krueger a su que c'était un griffeur et un violeur. Je m'explique. Dans la cave de l'école où il était, car c'était un jardinier, et il adorait les enfants, même trop, hein, un peu trop à mon goût. Comme un certain Orochimaru. Ouais. Mais bon, en gros, lui, c'est Naruto et Orochimaru réunis. Donc, comment dire, voilà. Et un jour, parce qu'en fait, lui, il violait les enfants dans les caves. Tiens, c'est bizarre ça. Regarde ça. Maintenant, je pourrais devenir l'explorateur. Quelques temps avant ces événements, la femme de Freddy apprit que Freddy Krueger était un sadique. On peut douter qu'elle le sait déjà. Mais elle a appris qu'il violait les enfants de fond de l'école où il travaillait, qui a été jamais vu dans l'école de Elm Street. Et donc, il essaya de la tuer devant sa petite fille. En l'étranglant par strangulation, mais il échoua, je crois. Non, il échoua pas, il a réussi. Ah ben il a réussi et sa fille a tenté de le tuer en numéro un autre. Mais ça on l'a déjà dit avant. Et un jour, il faisa la victime de trop. L'enfant qu'il n'aurait jamais dû tuer. Il tua cet enfant dans sa chaufferie. Et alors, les parents de Springwood voulaient faire justice eux-mêmes. Le brûla vif au cocktail Molotov chez lui. Il ne pouvait point en sortir et faisa ces menaces. Je ne pourrai pas, je les tuerai, je me vengerai de vous. Mais je ne me vengerai pas directement, je me vengerai en tuant vos enfants dans leurs rêves. Et c'est à ce moment-là que l'histoire se complique pour les habitants de Elm Street ou de Springwood. C'est car c'est à ce moment-là qu'ils ont le plus peur et la peur permet à Freddy d'entrer dans leurs rêves. Dans le 6e film, il est dit que les démons du rêve lui proposèrent d'avoir la vie éternelle en vivant dans les cauchemars des enfants de rêve. Je vais chercher des infos sur lui. Là, je vous ai vite fait expliquer. Là, c'était mon compère qui vous a expliqué des trucs. Maintenant, c'est à moi d'aller chercher des choses sur Freddy Krueger. Encore vivant et que je pourrais le remontrer à tout moment. Je pense que c'est faux.
Oh putain. Oh putain. Je sens que ça va s'effondrer. Ça commence à m'énerver cette histoire. Faut que j'aille me prendre. Putain, c'est ça non. Putain. J'ai jamais été fort en escalade. Je suis désolé pour le flag, mais j'ai pas trop envie de mourir, moi, vous comprenez? Où me mettre un, faut que je meure. Ok, c'est beau. Là, Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? C'est vous, Freddy? Oh, tranquille, tranquille. Moi, je travaille ici, ok? C'est-à-dire, c'est la vieille maison de Freddy Krueger. Dites-moi quel est votre nom. Et moi, je nettoie tout ceci. À quoi c'est à nettoyer la maison d'un mort? Enfin, d'un mort, entre parenthèses. Dites-moi qui êtes-vous? Déjà, je travaille ici pour mon père qui est cuisinier. Cuisinier, mes couilles, dis-moi qui était. Ton nom, je veux ton nom! Ah, je m'appelle Jack. Jack quoi? Jack Davis. D'accord, je vous crois. Ouais. Mais c'est quoi ce petit jouet? t'approches pas de moi. Ok. Et vous avez des informations sur le dénommé Freddy Krueger? Pourquoi vous parlez de ceci? Je fais des enquêtes. Il y a eu des meurtres dans la ville de Elm Street. Et je dois mener une enquête. Alors, avez-vous des informations ou pas? J'ai coupé cette vidéo. Pourquoi? Je ne veux pas être vu par tout le monde. Tu devras être Cette vu. vidéo, s'il Tu vous plaît. devras être vu pour les témoignages. Mon père me punira. Et alors? Arrêtez. C'est Coupez. pour la loi. D'accord, je vais couper, mais après, je reprendrai. Et peut-être plusieurs années après, la fille de Freddy Krueger, Catherine Krueger, réussit à envoyer Freddy Krueger dans le vrai monde. Ce qui causa sa perte, car il n'est pas dans ce monde, il est dans le sien. Il est dans le sien. Donc voilà. Et elle a réussi à le tuer en lui enfonçant ses griffes. Et c'est quelques années après, en enfer, que Freddy trouvera en enfer une autre créature satanique, diabolique, qui se prénomma Jason Voorhees. Jason, lui, étant sous la guise de Freddy Krueger, commettra des meurtres sanglants et brutals. Mais un jour, à un moment, des enfants lui feront comprendre que c'est Freddy qui le contrôle et non lui qui se contrôle lui-même. C'est pour cela qu'il va aider les anciens enfants, car ils sont devenus adultes, les anciens enfants de Springwood, de Elm Street, à tuer Jason. Il le décapitera, mais celui-ci est encore vivant, car on le sait très bien, il est immortel, il vit dans la peur des gens. Tant qu'il y aura de la peur, il sera vivant. Il clignera des yeux à la fin du film. Ah oui, ça va faire rire ça. Le clin d'œil pour dire qu'il y aura peut-être une suite. Et bon, on a parlé de Freddy contre Jason, on va faire un petit aparté sur Jason. Donc Jason Voorhees est un enfant, l'histoire et Jason Voorhees a été adapté par Victor Miller en, dis-moi la date, vu que si t'en as tellement envie. 1980. Voilà. Donc qui est plus vieux que Jason, que Freddy, mais qui est moins vieux que comment il s'appelle? Ah, que celui qui joue dans Halloween. Michael Myers. Il est le fils de la cuisinière du camp nommé Crystal Lake. Oui, dans le Connecticut. Et il devient meurtrier. En fait, il devient meurtrier car... au début c'est sa mère, donc je vais expliquer pourquoi sa mère devient meurtrière d'abord. En fait, c'est parce que Jason s'était noyé, mais les chefs du camp, on va dire, étaient plus occupés à niquer que de surveiller les enfants. Donc ce pauvre Jason s'est noyé et aucun connard d'enfant l'a aidé. Donc ce qui fait que... Vu que c'est eux qui l'ont... Mais déjà c'est eux qui l'ont fait noyer. On l'a vu dans Freddy contre Jason. Ça, je sais. Voilà. Et après sa mère, croyant Jason mort, décima les personnes du camp de Crystal Lake. Et un jour, quand on découvrira que Jason est vivant, la mère de Jason se fera décapiter, et c'est ce jour-là que Jason sera redevenu Jason. Devenant le Jason Voorhees, le tueur de Crystal Lake. J'ai aussi oublié de préciser un truc, s'il ne savait pas nager, c'est parce qu'il a une paralysie faciale. Ah. Et c'est ainsi aussi, ah oui, maintenant passons au diamètre de Jason. Il fait 105 kg pour 1m90 pour 125 kg de muscles et de graisse. Bon, il est aussi baraque, faut le dire.
Et ses yeux sont couleur rouge sang. Mais c'est pour des yeux rouge sang, comme le démon qui sommeille en lui. Et en fait, Jason aura des cheveux que dedans le tueur du vendredi, le premier épisode de ces massacres. Dans les autres épisodes, il sera chauve avec quelques touffes de cheveux clairs sur lui. Bip. Ah, en fait, vous êtes d'où? Bip. Je viens de Clairwood. Clairwood? Oui. Springwood ou Clairwood? Clairwood, c'est très près d'ici. Mais aussi, juste pour ça, vous avez été dans cette école maternelle? L'école maternelle de Springwood? Oui, mais pas de l'époque de Freddy. Ouais, parce que vous êtes beaucoup trop jeune. Vous avez quel âge? J'ai 13 ans. Bien, d'accord. Donc, vous ne connaissez peu de choses à son sujet? Si, je connais beaucoup de choses, car mon père a été victime de ces maltraitances. Enfin, je veux dire... Vous savez. Ouais. Il ne veut pas trop en parler, j'imagine. Il ne veut pas trop en parler, j'imagine. Si, mais... Vous savez... Il a eu une enfance vraiment très difficile. Bah, en même temps... Et aussi, vous pouvez, pendant quelques secondes, arrêter de filmer parce que je vais pisser là. Stop. Vous savez, Jack, personnellement, je me demande un truc. Vous êtes pas... Bip. Vous êtes un imposteur. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, je n'ai jamais confiance aux gens. J'ai 13 ans, vous savez. Oui, mais quand on est flic, mieux vaut avoir confiance en personne. Surtout que quand on a vu beaucoup de choses horribles dans sa vie. Genre des enfants décapités, éventrés. C'est un tas de choses. Vous savez, je crois que c'est ici la chaufferie, si je me trompe, non? Oui, c'est ici. Si votre père vous a demandé de nettoyer cet endroit, alors qu'il a été sujet au service de Freddy, pourquoi vous a-t-il demandé de nettoyer cet endroit? Je ne sais pas. Peut-être que c'est lui, notre tueur. Mon père? Ouais, peut-être. Mais je vous ai dit, si je dis je ne sais pas, c'est parce que je sais qu'il va déjà faire une routine, mais je ne sais pas ça à quoi de le nettoyer tout seul. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous devinez très bien, mon cher, c'est moi le tueur. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à la sienne et à la mienne, il y aura les deux descriptions. Il y aura les deux épisodes dans la description maintenant. Je vais mourir.